Bonjour, c'est la 15e tentative que j'essaye donc de commencer cette vidéo dont je n'arrive pas. Mais voilà, par la grâce de Dieu, ça va aller. Eh bien, chers amis, soyez les bienvenus. C'est pas une façon très conventionnelle de présenter une vidéo. Mais voilà, il y a des difficultés souvent, donc on n'en parle jamais. Mais moi j'en parle, parce qu'ils sont vraiment là. Eh bien, soyez bénis et j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. J'ai donc le plus grand plaisir de vous présenter cette 5e vidéo portant sur les mystères du royaume de Dieu et la deuxième partie de ce formidable sujet de l'enlèvement de l'Église, qui fait suite à la précédente vidéo. Dans la première partie, pour résumer, nous avons donc introduit le sujet en retraçant l'historique des premiers chrétiens avec la première venue du Seigneur annonçant les mystères du royaume de Dieu, dont celui de l'Église qui a été prophétisé par Jésus. Dans Matthieu 16, je crois, voilà, de mémoire. Mais il faudra attendre que le sang de l'alliance soit versé à Golgotha, puis recevoir la promesse du Père concernant la venue du Saint-Esprit qui formera le corps de Christ en donnant naissance à la véritable Église lors de la Pentecôte. Ce qui sera le premier grand mystère du royaume des cieux. Plus tard, l'Église recevra la révélation du Saint-Esprit. Une espérance spéciale est rattachée à cette dispensation de la grâce en faveur des saints qui constitue la véritable Église de Christ. Bien plus qu'une simple espérance que celle dont ils étaient investis en tant que nation juive concernant le royaume terrestre. Car ceux qui font partie de l'Église, tant juifs que païens, sont au bénéfice d'une bienheureuse espérance suprême. Ils seront l'épouse de Christ qui habitera dans la Jérusalem céleste à venir, dans le royaume des cieux. Alors cette espérance extraordinaire fera l'objet de l'espérance de tous les chrétiens durant toute la dispensation de l'Église, dont l'issue nous est présentée telle une porte ouverte dans le ciel dans Apocalypse, justement 3:8, symbolisant l'enlèvement de l'Église pour échapper au terrible jugement que Dieu a prophétisé par ses prophètes de l'ancien temps. En effet, l'enlèvement de l'Église est considéré comme le grand mystère de l'Église depuis sa création. Tous les élus de notre génération l'attendent maintenant, car cet événement sans précédent est imminent. Nous avons également vu l'importance de bien faire la distinction sur le plan scripturaire entre les deux manifestations de son retour, à savoir d'une part l'enlèvement de l'Église et d'autre part le retour de Jésus sur terre. Mais même si cette distinction était nécessaire par les Écritures, elle devrait couler de source pour le chrétien qui fait la différence entre les alliances divines destinées à la nation juive d'une part et celles qui concernent l'Église, corps de Christ d'autre part. En effet, les promesses divines pour Israël constituent l'espérance d'un peuple, la nation juive en l'occurrence, pour l'établissement d'un royaume terrestre par la venue du Mashiach sur terre. Alors que les promesses pour l'Église trouveront leur accomplissement lors de l'enlèvement de l'Église, puisqu'elle est céleste, auprès de Jésus-Christ, en tant que son épouse. La fausse doctrine du remplacement ne fait pas la distinction de son retour entre ces deux manifestations. Tout simplement parce qu'elle ne fait aucune distinction entre l'Église et Israël en tant que nation. Cette distinction est pourtant très nette dans les Écritures, non seulement par rapport donc aux alliances divines, mais également sur le plan prophétique. Les accomplissements des prophéties ne font aucune équivoque quant à leur destinataire. Cette deuxième partie maintenant sur l'enlèvement sera consacrée tout particulièrement à la doctrine de l'enlèvement par rapport aux étapes du jour de l'Éternel, particulièrement en ce qui concerne la tribulation de ces temps qui doit venir sur toutes les nations, y compris Israël, et pour savoir donc si l'Église sera également concernée ou non par ces jugements divins, c'est ce qu'on va voir. En d'autres termes, l'enlèvement de l'Église est-il avant
ou pendant, ou après la tribulation des 7 ans. Alors avant d'en arriver justement là, nous devons faire certaines mises au point. En répondant premièrement à cette question, faut-il, sous prétexte de ne pas diviser l'Église, éviter d'enseigner les doctrines? Et deuxièmement, quelle importance occupe la place de la doctrine de l'enlèvement dans la vie du croyant, notamment le pré mis au post-tribulationnisme. Alors premièrement, faut-il, sous prétexte de ne pas diviser l'Église, éviter d'enseigner les saines doctrines? Beaucoup d'églises, par souci de maintenir l'ordre et le bon fonctionnement au sein de leur communauté, accordent une priorité à l'unité des fidèles. Est-ce bien légitime? Oui, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce n'est pas la meilleure approche, pour ne pas dire une erreur d'appréciation. Non pas dans le fond, mais dans la forme, car si la priorité est donnée à l'unité des chrétiens comme fondement d'une église, alors elle se fera nécessairement par des compromis, et donc au détriment de la vérité. Le meilleur exemple biblique pour illustrer cette volonté d'unir dans l'absolu les croyants, à tout prix, ou même au détriment de la vérité, est celui encore de la prostituée de l'Apocalypse, dans le chapitre 17. Vous savez, celle qui est assise sur les grandes eaux, symbolisant l'église œcuménique qui a pour fondement l'unité justement des croyants de toute confession, motivée par un amour aveuglant qui ne donne pas d'importance à la vérité. Le fondement solide des églises comme dans la vie chrétienne doit être la vérité, car il n'est pas écrit que Jésus est l'unité, mais qu'il est la vérité. Et Paul, en sage architecte, nous instruit en nous mettant en garde que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ qui est la vérité. Le Seigneur nous l'avait prédit, de même que cela nous est confirmé dans tout le Nouveau Testament. L'Église visible est constituée de l'ensemble des églises locales qui englobent toutes les dénominations et même les sectes dans le milieu chrétien, qui couvrent les divisions causées par les différences doctrinales. La véritable Église a pour fondement les saines doctrines de Christ, mais qui seront malheureusement altérées par la présence de faux docteurs et de faux chrétiens dans l'Église universelle visible. Les divisions sont donc légitimes et même nécessaires dans certains cas, lorsque les raisons sont justifiées, alors que dans d'autres cas, elles sont considérées comme une faute très grave devant Dieu. Il nous importe donc de faire la part des choses en prenant en considération tous les paramètres des différents cas et situations qui se présentent à nous, avec l'aide bien sûr du Saint-Esprit et par la piété au travers de la parole de Dieu. En effet, dans Galates, chapitre 5, et en d'autres occasions, Paul rappellera souvent à l'ordre les chrétiens en insistant bien sur le fait que les divisions et disputes ou jalousies procèdent des œuvres de la chair, dont la conséquence peut aller jusqu'à nous déshériter de nos privilèges célestes. Autrement dit, tout ce qui fait l'objet d'une interprétation biblique ne remettant pas en cause les fondements de Christ doit être absolument considéré avec beaucoup de prudence, pour ne pas occasionner la chute d'un chrétien à cause des degrés de maturité, entre autres. Comme par exemple tous les sujets de vaines discussions portant sur la loi, les questions alimentaires, ou l'observation même du sabbat, ou les fêtes juives, etc. Il n'est pas interdit d'en parler, mais sans vouloir imposer sa compréhension des choses en créant un climat de friction ou de méfiance, alors que chacun doit avoir ses propres convictions selon la connaissance et la relation qu'il a avec Dieu. Alors, dans quel cas la séparation est-elle nécessaire? Bien, lisons s'il vous plaît dans 2 Corinthiens 6,14 qui nous aidera donc à faire la différence. Voilà.
Nous disons donc, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, et j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il y a deux conditions qui ressortent dans ce texte afin d'être au bénéfice de cette promesse et afin que le Seigneur soit au milieu de nous en tant que peuple de Dieu, formons l'habitacle de son esprit, ainsi que dans notre vie personnelle en tant qu'enfant de Dieu. Premièrement, sur le plan moral, une séparation avec le péché par cette déclaration: ne touchez point à ce qui est impur, ce qui implique de n'avoir aucune conformité avec le monde, aussi bien dans l'Église visible que dans notre vie personnelle, puisque la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises et impiétés de ce siècle en nous dépouillant de notre vieil homme, selon Tite 2, et en nous revêtant de notre nouvelle nature par la foi, en vivant selon la justice, la sagesse et la piété. Mais cela n'implique pas une absence totale de contact avec le mal qui règne dans le monde ou qui s'est infiltré dans l'Église visible. Sinon, comment pourrions-nous témoigner? Mais plutôt un refus catégorique de toute complicité ou conformité avec le mal. Et Paul nous demande en revanche de n'avoir pas de relation avec ceux qui se prétendent être chrétiens tout en vivant dans le péché. Nous lisons bien ici: je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, ce que je viens de dire, avec les impudiques de ce monde, mais avec les avares et les ravisseurs et les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez donc pas de relation avec lui. Vous ne mangez pas même avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, eh bien Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Ôtez donc le méchant du milieu de vous au sein des églises. Ça, c'était sur le plan moral. Maintenant, sur le plan spirituel. Donc, deuxièmement, sur le plan spirituel, la séparation concerne les faux docteurs contre lesquels les apôtres Paul, Pierre, Jacques, Jean et Jude nous mettent grandement en garde, car ils sont les vases d'un usage vil qui répandent l'apostasie par des fausses doctrines dans le but d'égarer le peuple de Dieu. Lors de la tribulation, ça c'est important que vous compreniez, lors de la tribulation, l'apostasie sera à son paroxysme par la contrainte au service de son chef, l'Antichrist. Mais en cette fin de dispensation, l'apostasie est une réalité qui s'introduit sournoisement par la séduction et sous deux formes, révélées par Paul dans un texte que nous allons maintenant lire, c'est dans Actes. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi, il s'agit bien de notre thème du royaume de Dieu, c'est pourquoi je proteste aujourd'hui devant vous que je suis net du sang de vous, car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang.
Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir chacun de vous avec larmes. Ces 2 sources d'apostasie sont les faux docteurs et mauvais pasteurs qui s'introduisent dans les églises, nous dit Paul. Et je vous ai mis d'autres versets qui vous attestent la même chose. Deuxièmement, les leaders spirituels ou chefs spirituels ambitieux qui s'affrontent et qui cherchent à s'imposer à l'intérieur des églises locales. Je vous laisse aussi découvrir les références en question. Les apôtres étaient déjà confrontés à ce type de difficultés au sein des assemblées. Ils vont permettre à Paul d'exposer la base à laquelle les églises doivent absolument veiller pour ne pas se faire balloter par les ruses de la séduction et que chaque chrétien doit prendre pour fondement dans sa vie spirituelle au moyen de la piété. Nous allons lire dans Éphésiens 4, 1 à 6. Je vous exhorte donc, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Paul va premièrement mettre l'accent, un accent d'ailleurs particulier, sur la meilleure attitude à adopter pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et si l'apôtre sait combien la priorité tient de la responsabilité et de l'amour fraternel, il n'en néglige pas pour autant l'aspect doctrinal. En effet, il va exposer les grandes lignes des 7 vérités fondamentales de base sur lesquelles cette unité doit être absolument et solidement bâtie. Comment pourrait-il en être autrement ? Eh bien, dans Amos 3, il est écrit comme ça, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ? Chacun de ces 7 points-là constitue le fondement de l'unité de la communion fraternelle en Christ. Ils doivent par conséquent faire l'objet de concertation entre chrétiens sur la base des Écritures. Premièrement, l'unité du corps de Christ, dont il est question. L'unité du corps de Christ dans l'amour. Ce corps est la véritable Église cachée en Christ dans les lieux célestes et dispersée au milieu de l'Église visible universelle, vue dans la vidéo 26, si vous voulez vous y référer. Deuxièmement, l'unité de l'Esprit, ou par l'Esprit. Un même et seul Esprit qui est le Saint-Esprit. Voire doctrine concernant le Saint-Esprit. Je ne peux pas tout développer, on reste dans les grandes lignes. L'unité par l'espérance à laquelle nous avons été appelés par vocation. La doctrine de l'enlèvement est le fondement même de notre bienheureuse espérance. Et c'est la raison pour laquelle elle doit être considérée avec le plus grand sérieux au sein de l'Église, car d'elle aussi dépend l'harmonie et l'unité. Après tout, l'enlèvement n'est-il pas le but ultime des élus ? La seule porte au ciel, la seule porte du ciel ouverte, et que Dieu a mise devant nous. C'est dans Apocalypse 3.8. Quatrièmement, nous avons l'unité par un seul Seigneur. Eh bien, c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui et de réconcilier par lui
toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix. Tant aux choses qui sont sur la terre, qui sont dans les cieux. Vous avez ça dans Colossiens 1, dans Colossiens, il faut lire. Alors, s'unir à ceux qui renient le Christ, cela revient à faire un pacte avec le diable. D'ailleurs, Jean dira que ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ venu en chair est l'esprit d'Antichrist. Et alors, que dire de la religion mondiale à l'extrême, en train de voir un exemple en extrême, mais que dire de la religion mondiale, aux prémices de laquelle nous assistons actuellement, et qui intègre les religions comme l'islam et le bouddhisme, et beaucoup d'autres, qui renient le Christ. Alors, de quelle unité parle-t-on, là? C'est une unité qui a pour fondement l'apostasie, et non la vérité. Vous voyez, quand on donne la priorité à l'unité au détriment de la vérité, eh bien c'est cette conséquence-là, il y a le compromis. C'est ce dont j'ai voulu vous expliquer. Mais que chacun se le dise, la fin des temps caractérisée par une apostasie généralisée revêt différentes formes. Ce qui signifie que presque toutes les églises locales en sont atteintes à des degrés divers. L'œcuménisme, dont la vocation est d'unir toutes les religions mondiales, se trouve, si l'on peut dire, dans l'échelle de l'apostasie à l'échelon le plus élevé. C'est pourquoi cette religion mondiale est appelée dans l'Apocalypse la grande prostituée, assise sur les grandes eaux et qui se dévoilera pleinement dans les 4 premières années de la tribulation. Et cette dernière est essentiellement composée d'ailleurs de livrées et des fausses religions. Le champ où a été semé le blé est devenu aussitôt le théâtre de l'activité de l'ennemi qui a planté de l'ivraie. Et donc l'ivraie ne deviendra jamais du blé parce qu'elle est considérée comme étant les fils du malin. Bon, sauf cas exceptionnel, quand il y a repentance et conversion d'un sataniste par exemple, Dieu est tout puissant pour le faire. Et gloire à Dieu. Mais j'attire votre attention sur le fait que la fin de la dispensation, c'est surtout ça qui est important pour nous, la fin de la dispensation de la grâce, elle est caractérisée par une autre forme d'apostasie. C'est le levain qui va être mélangé avec le froment. Et la farine sera altérée par la fausse doctrine. En effet, l'église de Laodicée n'est pas à confondre avec celle qui deviendra la prostituée assise sur les grandes eaux. Car Laodicée est composée de vrais croyants qui ont été victimes de fausses doctrines, les conduisant à une fausse conception de la vie chrétienne, dont le résultat est la tiédeur. Et vous savez ce que dit Jésus de la tiédeur, de Laodicée. Je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Cinquièmement, l'unité de la foi. Une même foi par la parole de Dieu. Ça, c'est la base de tout. Dans Éphésiens 4, 3, verset 14. Éphésiens 4, verset 3 et verset 14. Alors, sixièmement, l'unité par le baptême aussi, car nous avons été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit, nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Ensuite, septièmement, donc, une unité par un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il est question, bien sûr, d'un seul Dieu. Nous ne pouvons être unis qu'avec ceux qui ont le même Dieu. Jésus nous demande d'être prudents comme des serpents. C'est dans Matthieu 10, 16. Alors, marcher dans la vérité, c'est marcher en conformité avec la parole de Dieu. Se tenir fermement dans la vérité, c'est se tenir dans la parole de Dieu. Le diable ne se tient pas dans la vérité. C'est le menteur et le père du mensonge. Son but est de détourner tout croyant, y compris les enfants de Dieu, de la vérité, afin de les entraîner dans le mensonge, l'erreur et les fausses doctrines. Jean 8, 44. Pour reprendre
Ce que disait un pasteur, j'ai noté Adrian Rogers des USA, déclarant à l'occasion d'un congrès au sujet des émissions chrétiennes faites à la radio. Il disait, et je l'ai noté, il est préférable d'être divisé à cause de la vérité que d'être unis dans l'erreur. Il est préférable de dire la vérité qui blesse mais qui finit par guérir plutôt que le mensonge qui réconforte et qui finit par tuer. L'unité n'est possible que sur le fondement de la parole de Dieu, la vérité. Et non seulement nous ne pouvons pas nous associer à de faux enseignements, ni à des pratiques erronées, mais il nous est commandé de les dénoncer. De tout faire pour convaincre ceux qui se sont détournés de la saine doctrine. Mais là, en principe, c'est surtout la responsabilité des anciens et des pasteurs, bref, de chrétiens qui sont exercés dans le discernement et qui ont plusieurs années d'expérience, car c'est une lourde responsabilité. Mais gardons à l'esprit que c'est un devoir. Paul, en habile pédagogue, recommandera d'ailleurs, selon les cas, toute la patience et la douceur, dans notamment 2 Timothée 2, 25, pour redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et dans 2 Timothée 4, 1, 5, voilà. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Il dit bien, je t'en conjure devant Dieu. C'est très important, c'est vraiment solennel. Un appel solennel. Il dit, ensuite prêche la parole, insiste en tout temps et hors de temps, donc en toute occasion, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point ou ne supporteront point, selon les versions, ne supporteront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et ils fermeront l'oreille à la vérité, se détourneront de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. L'apôtre Paul nous l'avait prédit dans les derniers jours, les hommes ne supporteront plus la vérité et la saine doctrine. Et s'ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables, c'est parce que leurs repères ont changé. Ils ont été altérés, pervertis par le compromis. C'est l'effet de l'unité au détriment de la vérité. Aussi, envers et contre tout, l'homme de Dieu avisé doit s'imposer cette règle de vie. Aucun compromis avec la vérité et la saine doctrine, quel que soit le sacrifice, par la grâce de Dieu. Et se faire un devoir de reprendre, censurer, exhorter en toute patience en instruisant. Ce qui nous amène maintenant à notre deuxième question en rapport avec notre sujet. Je développe tout ça parce que c'est très important et je crois que vous le comprenez. Deuxième question un peu plus brève. Voilà. Quelle importance occupe la place de la doctrine, de l'enlèvement de la vie du croyant? Notamment donc le pré, au mi ou post-tribulationnisme. La chose va être vite réglée de ce côté-là, mais la doctrine de l'enlèvement est directement liée à l'espérance du chrétien. Il est l'un des 7 points énumérés par Paul en tant que vérité fondamentale pour conserver l'unité entre vrais croyants. La prière adressée du Seigneur Jésus à son Père, avant de finir sa mission sur terre, est la suivante. Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi,
où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et je peux vous dire, j'ai hâte. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette belle prière. La volonté de Dieu est de nous conduire au but suprême, c'est-à-dire auprès de Christ dans sa gloire. C'est grandiose, indescriptible. Mais c'est la volonté effective de notre Sauveur. Que Dieu soit infiniment loué. Amen, Seigneur. Aussi, dans la vidéo précédente, nous avons vu que pour arriver à ses fins, il a ouvert une porte dans le ciel pour l'Église de Philadelphie. Une porte que personne ne peut refermer. Apocalypse 3.8. Une porte d'entrée au ciel qui est la seule porte de sortie pour cette fin des dispensations de l'Église comme échappatoire au jour de l'Éternel, c'est-à-dire pour être épargné de tous les événements apocalyptiques décrits dans le livre prophétique de Jean. C'est là un principe divin récurrent. On le retrouve dans toute la Bible. Et Jésus lui-même citera en exemple les époques de Noé et de Lot, en les comparant à celles de la dernière génération, savoir la porte de sortie avant le jugement, mais seulement pour un reste qui aura pris au sérieux sa parole. Un autre exemple biblique qui relève bien de ce principe de la grâce, les 2 premières déportations de Juda avant la destruction de Jérusalem et son temple, de son premier temple, que nous avons eu l'occasion de détailler dans la première vidéo. Ainsi, toute la première partie de la précédente vidéo a été présentée dans le but de mettre en évidence la doctrine du pré-tribulationnisme, qui relève du même principe de la grâce de Dieu pour ceux qui lui obéissent, savoir une porte de sortie qui précède les jugements décrétés et prophétisés longtemps à l'avance, pour en finir avec la rébellion des nations ou la dispensation concernée. C'est la raison pour laquelle les prophéties sont là. C'est pour nous dire, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Eh bien, pour ceux qui y croient, voici la porte qui vous est ouverte. Et dans cette deuxième partie, je vous propose, dans cette continuité, de mettre en avant la doctrine du pré-tribulationnisme par de nombreux arguments fondés sur la parole de Dieu. Pourquoi est-ce aussi important pour le chrétien d'être fixé sur le choix du pré-tribulationnisme? Eh bien, nous savons que si Dieu a mis en place une échappatoire pour ses élus de la dernière génération, afin de les épargner des plus grands fléaux à venir, Satan fera tout pour les en détourner. Voilà pourquoi c'est important de bien être clair sur cette doctrine. Et ce n'est pas pour rien que Jésus nous demande de veiller et prier. Car l'histoire nous révèle que chaque fois, seulement un petit reste est épargné. C'est la stricte vérité. Tant la séduction est grande. La première raison est que si donc la doctrine de l'enlèvement est déjà contestée par un grand nombre de chrétiens, combien plus la doctrine du pré-tribulationnisme sera l'objet des attaques de Satan, en introduisant de fausses doctrine pour la contredire. Mais ce tri sélectif, si j'ose dire, ne s'arrête pas là parmi les croyants, car il se poursuivra avec la doctrine de l'imminence dans le vrai sens du terme, non pas la fausse doctrine de l'imminence. J'y reviendrai et ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc, cette doctrine imminence, eh bien, dont le diable cherchera aussi à détourner l'attention des chrétiens en faisant croire qu'ils ont le temps. Oh, vous avez le temps encore. La doctrine imminence n'est pas pour rien. Le Seigneur nous appelle à la vigilance, il nous appelle à regarder, à observer tout ce qui se passe. Non pas pour rien, parce qu'il y en a un qui va tout faire pour vous en détourner, pour pas que vous ne soyez prêts. J'ai vraiment hâte de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et qui a fait l'objet de plusieurs mois de travail, mais dont j'ai eu comme certaines confirmations, certains encouragements tout dernièrement pour faire ça, et j'en attends encore d'autres parce que voilà, j'ai pas envie de me tromper, et c'est aussi ma responsabilité.
Et donc, mais j'ai hâte d'en arriver là, et j'ai tellement de choses à dire, je vais d'ailleurs pas pouvoir certainement tout dire et devoir résumer la chose, mais aussi, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas prendre le temps de développer les erreurs du mi-tribulationnisme et du post- ou fin-tribulationnisme, chose dont j'avais l'intention de faire, mais voilà, il faut que je continue, et j'ai encore des choses à vous dire là. Alors, de toute façon, j'ai vraiment le sentiment que c'est déjà trop tard. Ça ne changera plus rien. Tant le temps presse. Donc, pour aller directement au but, je me contenterai de vous donner quelques preuves incontestables du pré-tribulationnisme, et comme ça fait l'objet de mon étude, voilà, je voulais vous parler de la première preuve par la différence fondamentale entre le jour de Christ et le jour du Seigneur. On en reparle et ça vous permettra encore peut-être d'apprendre des choses à travers ce que j'ai préparé, car c'est le fondement de la base de l'eschatologie. Cette différence fondamentale dont très peu, ou faut vous avouer que j'en entends presque jamais parler. Et pourtant c'est vraiment un enseignement qui est vraiment essentiel. Alors commençons par faire un rappel succinct mais suffisamment complet, car cette différence des termes est l'une des clés pour la compréhension de l'eschatologie, mais aussi la plus belle des preuves incontestables du pré-tribulationnisme. L'expression, donc, jour du Seigneur est employée uniquement dans le Nouveau Testament, tandis que dans l'Ancien Testament, cette expression trouve son équivalent, appelé le jour de l'Éternel. Vous pouvez le vérifier dans l'Ancien Testament avec Joël 2, versets 30 à 31, et pour le jour du Seigneur, dans Pierre qui reprendra ce même passage exactement de Joël, qui sera dans Acte 2, versets 16 à 21, mais avec l'expression jour du Seigneur. Alors, le jour, voilà, le jour de l'Éternel, je vous ai mis les références dans l'Ancien Testament et le jour du Seigneur dans le Nouveau Testament, de façon à ce que vous ayez de quoi vérifier. Ces deux expressions dans la Bible sont en rapport avec les jugements de Dieu pour juger une génération ou une civilisation, mais aussi toutes les nations quand elles se rapportent à la fin des temps pour la dernière génération. Ces expressions, comme d'autres passages qui parlent de ce jour-là, sont à prendre dans leur contexte, car elles désignent chaque fois une phase ou une étape différente dans le jour de l'Éternel, pour la fin des temps, qui nous permet d'établir une chronologie des événements. C'est pour ça que c'est important. Je vous propose de les passer en revue rapidement, tout en détaillant certaines. Les phases donc du jour, voilà, du Seigneur. La première phase, premier acte du jour de l'Éternel, c'est la soudaine ruine à laquelle Paul fait allusion concernant le jour du Seigneur dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 4, qui est en rapport avec un événement mondial qui déclenchera le chaos sur la terre. Et cet événement est la disparition des élus chrétiens de la terre. J'en ai parlé plusieurs fois et j'ai donné les raisons pour lesquelles cette ruine, indubitablement, il s'agit de l'enlèvement et la disparition des saints qui va provoquer ce chaos. Et c'est la porte de sortie dont il est question dans notre vidéo, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Nous ne savons pas combien de chrétiens dans le monde seront enlevés, mais ce qui est sûr, c'est que cela représente un grand nombre pour que cet événement soit remarqué dans le monde entier pour causer le chaos mondial et l'effet domino des événements apocalyptiques, à commencer par l'effondrement économique, qui va aussitôt suivre l'enlèvement de l'Église. Je pense que nous y reviendrons quand même, car c'est un événement tellement important qui
qui marquera la fin de la dispensation de l'Église. Mais bon, si ça ne me permet que si j'ai le temps. Deuxième acte, acte numéro 2. Il faut que je sois au bon timing, parce que j'ai préparé mes... voilà, c'est l'apparition du leader mondial sur la scène mondiale. C'est le cavalier blanc de l'Apocalypse, l'ouverture du premier sceau. Ce chaos profitera au leader mondial pour intervenir sur la scène mondiale en se faisant remarquer par des miracles, son charisme et avec la solution de la mondialisation. Cet homme, je vous en parlerai certainement parce que c'est important, en tout cas si j'en ai le temps, n'est absolument pas Barack Obama, comme certains le prétendent sans fondement, vraiment. Je ne sais pas où ils vont chercher de telles idées et ce n'est pas pour les dénigrer, pas du tout. Mais vraiment, leurs fondements ne reposent pas sur la Bible, ils reposent sur des événements dont ils analysent, des événements actuels. Voilà, acte 3 du jour de l'Éternel, le déroulement de la 70e semaine de Daniel. Cette prophétie de Daniel concerne Israël et sa ville sainte, il nous est dit dans Daniel 9, 24. Et dans la deuxième moitié de cette semaine qui dure 7 ans, j'ai une vidéo qui parle de ce détail-là, je vous la recommande vivement, c'est dans je crois la 4e ou la 5e, numéro 4, numéro 5. Soit donc la moitié, soit 3 ans et demi, et bien à partir de la deuxième moitié sera la grande tribulation. Dans Matthieu 24, 21 on parle et Apocalypse 7, 14. Le commencement de la 70e semaine de Daniel débutera par la signature de l'alliance de la paix, d'une paix dont il est question dans Daniel 9, 27, cette paix israélo-palestinienne, où plus précisément lorsque l'Antichrist confirmera cette alliance lors de sa venue en Israël à Jérusalem. Et à partir de ce moment, le compte à rebours commencera pour une durée de 2520 jours, soit s'étend de 360 jours. L'Église ne sera déjà plus là. C'est important de comprendre, car les 70 semaines sont décompensées de 62 plus 7 plus une semaine. Je l'ai détaillé dans ma vidéo numéro 5, je l'ai noté. L'Église sera enlevée à l'issue des 7 semaines d'année qui sont en cours de fin d'accomplissement. Et là, c'est une certitude, j'en suis convaincu autant que je crois à l'enlèvement de l'Église. Sûr à 100%. Donc c'est la raison pour laquelle la dernière semaine, quand elle commencera, ce sera à partir de la signature, donc l'Église ne pourra plus être là puisqu'elle sera partie au bout des 7 semaines de Daniel, qui sont en cours d'accomplissement. Pour continuer, les expressions tribulation et grande tribulation, elles sont utilisées pour désigner les persécutions, les souffrances générales de tous les saints, chrétiens et juifs, durant cette période de 7 ans, qui s'intensifiera lors de la deuxième période, la grande tribulation. Et je tiens à préciser que nous ne relevons ici que les grandes lignes concernant le jour du Seigneur, d'accord ? Car il faut vraiment savoir qu'à partir du départ de l'Église, c'est-à-dire à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse, tout le reste de ce livre-là parle de ce jour-là. Voilà. Maintenant, acte 4. Retour du Seigneur en gloire sur la terre, avec les saints préalablement enlevés. Voilà. Je vous ai mis la référence. Voilà, 5e acte du jour de l'Éternel. Voilà, c'est l'assaut final de la bête, la bataille d'Armageddon. C'est le rassemblement de toutes les armées de la bête et du faux prophète. Dans Apocalypse 19, versets 17 à 19. Des millions de soldats venus de l'Orient pour faire la guerre à Christ et à ses saints. Voilà. Mais c'est également, bien sûr, le retour du Seigneur avec son armée sur des chevaux bleus. Voilà.
Je vais en revenir là-dessus. Sixième acte. Acte 6 du jour de l'Éternel, c'est la bête et le faux prophète emprisonnés. Ils sont jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ils sont pris vivants, ils sont jetés là. De toute façon, c'est tout ce qu'ils mériteront. Après tout ce qu'ils vont faire, ça va être, c'est le juste jugement de Dieu. La mise aussi à l'écart du dragon. Le serpent, appelé aussi le diable, sera jeté dans l'abîme pendant 1000 ans, qui sera scellé. Voilà, qui n'est pas l'étang de feu, mais il sera jeté à la fin, après les 1000 ans. Le jugement, cette fois-ci, 7e acte, le jugement des nations. Cet acte du jour de l'Éternel est souvent confondu par un grand nombre de chrétiens en plaçant l'enlèvement à ce moment-là, à cause de ce passage que je vous ai mis. Voilà. Voilà. Timing. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24, donc, versets 30 à 31. Ces versets n'ont rien à voir avec l'enlèvement de l'Église, car les élus dont il est question ici sont bien évidemment en rapport avec ceux qui se sont convertis pendant la tribulation. Pour preuve, ils sont appelés les brebis dans Matthieu 25, 31 à 46, pour avoir bien traité les Juifs durant cette terrible période. Le jugement des nations est bien à différencier du jugement dernier, qui se fera après le millénium. Dans ce contexte, lors de la venue de Jésus, après avoir vaincu ses ennemis, les habitants seront triés sur le volet par les anges. Voir dans justement cette parabole de 25, Matthieu 25, de 31 à 46, verset 31 à 46. C'est la séparation des brebis et des boucs en fonction du traitement qu'ils auront réservé aux frères de Christ. Alors les brebis sont désignés comme étant ceux qui n'auront pas pris la marque de la bête et qui auront bien traité les chrétiens et les juifs durant la tribulation. Et particulièrement aussi les 144 000 juifs qui auront été désignés pour évangéliser le monde durant cette période. Voilà. Acte 8. La première résurrection dans le jour de l'Éternel. Alors, il n'est pas question ici des morts en Christ, car elle se passera avant le jour de l'Éternel. Cette résurrection est prévue dans le jour de Christ, au moment de l'enlèvement de l'Église, même avant les vivants. La première résurrection dans cet acte du jour du Seigneur, on va lire Apocalypse 20, 4 à 6, est aussi appelée la résurrection des justes, dans Acte 24, 15, qui concerne tous les croyants bénéficiant du salut, sauf les morts en Christ ressuscités. Cette première résurrection concerne toute la période d'Adam jusqu'au retour de Jésus sur terre, sauf la période de la dispensation de l'Église, autrement dit, de la période de l'Ancien Testament plus la période de la tribulation. La première résurrection, c'est la période de l'Ancien Testament et la période de la tribulation, mais pas la période de la dispensation de l'Église. Pourquoi ? La dispensation de l'Église ne peut être comprise dans la première résurrection, puisque les morts en Christ sont les prémices et qui seront ressuscités lors de l'enlèvement de l'Église et sont donc exclus de la première résurrection puisque l'Église sera préalablement enlevée. Certains chrétiens me font remarquer que le fait de retrouver les saints dans la tribulation prouve que l'Église doit passer par cette période.
Cet argument est un non-sens, car c'est comme si vous disiez que parce que les saints sont dans l'Ancien Testament, il fait mention des saints dans l'Ancien Testament, donc l'Église, à ce moment-là, on peut dire qu'elle était aussi dans l'Ancien Testament, ce qui est totalement absurde. Donc les saints ou élus de la tribulation sont les personnes qui se sont converties durant cette période. Ce sont notamment toutes les vierges folles ou les incrédules qui n'ont pas cru l'enlèvement de l'Église et qui seront devant le fait accompli par la disparition sous leurs yeux des vrais chrétiens élus. Et je vais même profiter de l'occasion pour vous donner l'une des preuves du pré-tribulationnisme maintenant. Si l'on lit attentivement ce que je viens de vous mettre en avant là, le livre de l'Apocalypse, tous les croyants élus de la tribulation qui sont morts en martyrs, lire entièrement les versets suivants, Apocalypse 6, d'ailleurs on va le lire, ça va être plus simple. Si ces martyrs-là, de ces trois phases, eh bien, sont dans l'attente de la résurrection appelée la première résurrection et qui aura lieu après le retour de Christ, juste avant le commencement du millénium. Lisons-le, vous allez bien comprendre. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes et il leur furent donné de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ça, ce sont les premiers martyrs. Ensuite, il y a à cause de la parole de Dieu, ça, ce sont la deuxième série de martyrs, si on peut dire. Et je vous ai mis les références. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et voilà encore d'autres martyrs, dans Apocalypse 15, dont il est question. Eh bien, de ces trois périodes, de ces trois temps durs, de cette période de 7 ans, eh bien, il y a eu des martyrs, et ils revinrent à la vie. Donc tout cela, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est donc la première résurrection pour ceux qui sont avant les 1000 ans. Heureux et saints ceux qui n'ont pas à la première résurrection. Le contexte de ce texte ne laisse aucun doute. Cette résurrection est postérieure à la prise de l'Antichrist, de la bête et du faux prophète pour être jeté directement dans les temps du feu ardent. Même que le diable est fait prisonnier et enchaîné pour 1000 ans déjà. Autrement dit, eh bien, la première résurrection commence après que Jésus soit revenu, mettre fin au temps des nations et à tout le système du gouvernement mondial humain. Tout est fini. Et Jésus a commencé à régner. Et juste avant, à peine son règne, il y a cette résurrection pour que ceux qui sont morts de la tribulation règnent avec lui et avec l'Église. Mais avant d'instaurer son royaume millénaire, il ressuscite tous ceux donc qui vont gouverner avec lui et l'Église, à savoir les martyrs de la tribulation. Récapitulons, vous allez mieux peut-être comprendre avec ce qui vont suivre. Je vous ai mis 4 points. Voilà. Premièrement, donc, nous avons ici la preuve que les chrétiens de l'actuelle dispensation de l'Église ne peuvent se retrouver dans la tribulation puisque tous les croyants qui sont morts durant toute la tribulation en martyrs seront ressuscités après, à la première résurrection des saints qui se situe juste au début du millénium. Il est impossible que l'enlèvement se passe après le retour du Seigneur Jésus sur terre, tel que défini dans Apocalypse 20, versets 5 à 6. Cela n'aurait aucun sens, puisque Jésus serait déjà revenu sur terre. Ou si vous préférez, comme l'enlèvement de toute évidence ne peut avoir lieu après le retour de Jésus sur terre, eh bien cela prouve que l'Église ne peut se retrouver dans la période de la tribulation, car tous les croyants morts en martyrs dans la foi en Christ, durant cette période de 7 ans, sont ressuscités lors de la première résurrection qui, elle, est prévue après le retour de Jésus sur terre.
C'est une évidence. C'est vraiment une évidence. Il faut vraiment bien relire tout ça. En effet, car si les morts en Christ feraient partie de cette première résurrection, cela voudrait dire que l'Église serait enlevée lors de la première résurrection. Chose impossible, parce que Jésus serait déjà revenu sur terre, et que l'enlèvement ne peut pas être après que Jésus soit revenu sur terre. Ça n'a pas de sens. Jésus ne va pas enlever son Église alors qu'il est survenu sur terre. Voilà, c'est la plus grande des preuves du pré-tribulationnisme. Deuxièmement, à remarquer dans le chapitre précédent du chapitre 19, verset 14, que les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Ce ne sont pas des anges qui sont sur des chevaux, mais bien des saints de l'Église, qui reviennent avec Jésus, ce qui veut dire qu'ils ont été préalablement enlevés. Et comme ça ne peut pas être pendant la tribulation, ça ne peut qu'être avant la tribulation. Troisièmement, les chrétiens morts durant la dispensation de l'Église qui participeront donc à l'enlèvement en Christ, sont appelés les morts en Christ. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 18. Alors que les croyants morts durant toute la tribulation sont appelés les martyrs. C'est pas la même chose. Verset 4, quatrième point, pardon. Et pour finir, les morts en Christ sont également appelés les prémices, dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, comme ceux qui font partie de la dispensation de la grâce, dans Jacques 1, verset 18. Ce qui prouve qu'ils sont mis à part, et de ce fait ne font absolument pas partie de la première résurrection, puisque ce sont les prémices, donc avant les autres. Normal, puisque l'Église va être enlevée avant. Neuvième acte du jour éternel, c'est le règne millénaire de Christ sur la terre. C'est dans Apocalypse 20, versets 4 à 6, avec les saints, donc de tous les temps, qu'il aura ressuscité, plus, bien sûr, l'Église avec laquelle il sera revenu. La question est de savoir s'il faut considérer cet acte comme une étape du jour de l'Éternel ou une parenthèse. Il est vrai que ce sera une période de grande bénédiction pour tous ceux qui aiment Dieu, mais tout péché, infraction, etc. seront aussitôt jugés par Christ, et tous ceux qui auront pleine autorité divine, ceux qui régneront avec Christ donc. Car c'est le règne souverain de Dieu et de son oint, le fils de David, en la personne même du Fils de Dieu. Je crois qu'il faut plus considérer ça comme une parenthèse. Acte 10, c'est la révolte instigée par Satan, puis son jugement final. C'est-à-dire beaucoup de chrétiens attendent le déclenchement de la rébellion de Gog et Magog comme étant le signe précurseur de la venue de Jésus. Eh bien, ils se trompent vraiment lourdement. Parce que selon Apocalypse 20, 7, verset 10, ils devront encore patienter plus de 1000 ans. Car elle est clairement définie comme étant post-millénaire, orchestrée par le diable qui séduira et rassemblera donc une dernière fois les nations. Je n'ai pas voulu détailler, mais je l'ai détaillé dans une autre vidéo. J'ai donné plein d'arguments et c'est certain. Voilà. 11e acte, c'est le jugement dernier. Là, la seconde résurrection, appelée dans la Bible, correspond à tous ceux qui seront perdus. Mais aussi de ceux qui seront jugés, qui ont vécu dans le millénium. Ceux-là n'ont pas encore été jugés. Donc, c'est tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Il y aura des livres ouverts à ce moment-là. Ce sera vraiment le jugement dernier. Il n'y aura même plus de terre. Ça se passera déjà dans le ciel. Et il n'y aura pas encore la nouvelle terre. C'est ça entre deux. En rapport uniquement donc avec ceux qui ont trouvé la mort dans le millénium et tous ceux qui ressusciteront donc depuis Adam et qui n'auront pas été sauvés. Ceux-là.
qui n'auront pas participé à la première résurrection. Alors, il reste le dernier acte, le 12e acte du jour du Seigneur, c'est la fin de notre ère et l'achèvement de notre histoire. Et ça, il faut lire ce passage de Pierre. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être à la sainteté de notre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez à hâter l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel des cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà. Le contexte du jour du Seigneur, relevé ici par l'apôtre Pierre, ne laisse aucune ambiguïté sur le dernier acte de ce jour-là, évoquant la fin de ce monde et la désintégration de toute la galaxie de notre système solaire. Je n'ai pas dit l'univers, mais au moins de ce système solaire. D'ailleurs, on n'en sait pas plus. Il est donc impératif, en tout cas, de ne pas cantonner l'expression de ce jour-là, du jour du Seigneur, à ce seul verset, mais de tenir compte de toutes les Écritures pour bien cerner sa définition. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. Alors, un petit détail sur le jour de Dieu, parce que l'édition du jour de Dieu dans ce texte aussi, eh bien, c'est l'après fin du jour du Seigneur, c'est-à-dire la reconstruction d'une nouvelle terre, ou la création, on va dire, d'une nouvelle terre, et des nouveaux cieux pour la vie éternelle. Amen. Alors, après avoir expliqué maintenant le sens de ces deux expressions, jour de l'Éternel ou jour du Seigneur, qui pour conclure sont des expressions pour désigner un jour de malédiction pour tous ceux qui rejettent la vérité, la parole de Dieu et son plan de salut. Alors que cette autre expression que nous allons voir rapidement, jour de Christ, qu'il faut bien différencier, car elle exprime au contraire un jour d'une grande bénédiction, puisqu'il est en rapport avec l'enlèvement de l'Église. Les 7 passages des différentes expressions du jour de Christ. Voilà. Jour de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 1, 8. Jour du Seigneur Jésus, 1 Corinthiens 5, 5 et 2 Corinthiens 1, 14. Jour de Jésus-Christ, Philippiens 1, 6. Jour de Christ, Philippiens 1, 10, 2, 16 et 2 Thessaloniciens 2, 2 dans les vraies versions Martin et Osterwald, parce que les autres versions ne sont pas bonnes. Pour ce 2 Thessaloniciens 2, 2, où il est écrit jour de Kurios, jour du Seigneur, alors que c'est jour de Christos, le jour de Christ, dans la vraie version. Donc il y a 7, vous voyez, c'est comme les 7 vérités fondamentales. Là vous avez 7 passages différents de l'expression du jour de Christ, dont le contexte signifie vraiment, et qui sont vraiment en rapport avec l'enlèvement de l'Église. Il y a plein de 7 chiffre 7 dans le Nouveau Testament de vérité, de doctrine, d'exemples, etc. Les 7 en lui, les 7 en Christ. Là, nous avons les 7 jours de Christ dans les différentes expressions. Voilà. Alors, la preuve maintenant du tribulationnisme, preuve incontestable, par ces expressions, le jour de bénédiction, jour de Christ, ne peut tout simplement pas se trouver dans le jour de malédiction, le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel. Selon qu'il est écrit dans Amos 5, 18, je ne sais pas si je l'ai mis, voilà. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Vous le lisez comme moi. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours
qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Comprenez-vous? Il est impossible que le jour de Christ se retrouve dans ce jour-là. Il est impossible que le jour de Christ, jour de bénédiction, se retrouve dans ce jour-là de malheur. Car malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. C'est donc très grave de croire que la bénédiction de Dieu, la bienheureuse espérance, soit dans le jour de l'Éternel. Car ces croyants attirent sur leur vie bien la malédiction de Dieu. La parole de Dieu est très sérieuse, car c'est écrit, et donc s'accomplira. D'autant plus que le contexte Amos 5, 18 semble entièrement indiquer qu'il s'agit bien du jour du Seigneur de 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 2, c'est-à-dire le premier acte du jour de l'Éternel dont je vous ai parlé. En effet, le verset là, 19 d'Amos 5, qui est écrit comme ça: vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Ça signifie que quel que soit l'endroit où vous essayerez de fuir, le jour du malheur, lorsqu'il arrivera, personne n'y échappera. Parce qu'il se produira partout dans le monde, en même temps. Il est donc bien fait allusion à la ruine soudaine, dont aucun habitant de la terre n'échappera, comme spécifié dans justement 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Donc, nous allons le lire, parce que c'est important de comprendre ça. Pour ce qui est des temps et des moments où vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est le jour du Seigneur qui viendra comme dans la nuit, et non pas le jour de Christ. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ah oui, personne n'y échappera. Aucun habitant de la terre, aussi confirmé dans Luc 21, 35, sauf ceux qui auront passé la porte qui ouvre au ciel. Dans la porte dont je vous ai parlé depuis un moment, Apocalypse 3.8 et Apocalypse 4.1. D'ailleurs, Paul dira, pour faire suite au verset précédent, de 1 Thessaloniciens 5, de ce verset-là, en dernier que nous venons de lire, eh bien, il dira, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans ce jour-là, dans ce jour des ténèbres, dans les ténèbres, pour que ce jour en question, donc ce jour du Seigneur, vous surprenne comme un voleur. Nous ne sommes pas concernés en parlant des chrétiens. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous sommes dans la lumière, mais il faut veiller, donc il faut faire attention de ne pas se laisser surprendre par le jour du Seigneur. Et comment? Eh bien, c'est justement toute la raison de ces vidéos. Voilà, ce sera donc le mot de la fin. Ma conclusion pour rester sur une note positive. Sachez que mon intention de départ était de vous apporter plus d'une vingtaine de preuves pré-tribulationnisme. Mais je me suis dit d'une part que si vous ne croyez déjà pas à celle-ci, les autres ne seront pas plus d'utilité. Et d'autre part, je me sens vraiment poussé par le Saint-Esprit, comme je vous le disais, de vous apporter des éléments que j'ai reçus au sujet, cette fois-ci, de la doctrine de l'imminence de son retour, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire vraiment, le Seigneur est sur le point de revenir là. Et je compte sur vos prières, car j'ai eu effectivement beaucoup d'opposition spirituelle dernièrement. Voilà, je vous adresse tous mes remerciements, toute ma sympathie et toute mon affection fraternelle. Et merci pour tous ceux qui me soutiennent de toutes les manières. Voilà, merci pour tous et à bientôt. Je l'espère, en tout cas, sinon au ciel.
Gloire à Dieu.